Vous souhaitez communiquer sur Puissance Télévisions et ainsi gagner en visibilité auprès des 22 000 téléspectateurs quotidiens de votre chaîne locale. Contactez notre régie publicitaire sans plus attendre, depuis notre site internet ou par téléphone au 03 25 09 49 80. Trouvez ainsi les solutions de publicité qui vous correspondent et qui saura toucher votre cible. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévisions s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce mardi 31 octobre. Le nouveau Relax à Chaumont a dévoilé sa nouvelle saison culturelle qui se veut accessible, ouverte et joyeuse. Avec une fréquentation en hausse, la scène chaumontaise propose un programme varié et assumé. Nous reviendrons sur 4 rendez-vous à ne pas manquer. Le Festival international de la photo animalière et de nature revient pour une 26e édition à Montier-en-Der en Haute-Marne. À 2 semaines du jour J, nous allons poursuivre les préparatifs du plus grand festival nature d'Europe. Une nouvelle boucherie vient d'ouvrir ses portes à Bettencourt-la-Ferrée. Il s'agit de la boucherie Bœuf Tricolore qui propose une large sélection de viandes et de produits locaux à des prix abordables. En ce dernier jour d'Octobre Rose, nous aurons sur notre plateau Marie-Laure Aubriot. Cette maman meusienne de 3 enfants âgés de 37 ans a été diagnostiquée d'un cancer du sein cet été. Elle nous fera part de son parcours et de son combat contre cette maladie en fin de journal. Le nouveau Relax dévoile de nouvelles facettes en se voulant être un théâtre à la fois accessible, ouvert et joyeux pour cette saison culturelle 2023-2024. Pour sa 2e année consécutive, le directeur Rémi Sobo affirme son projet artistique en portant les enjeux de liberté de création et de diversité. Lors de l'ouverture de saison les 21 et 22 septembre dernier, la scène chaumontaise a donc dévoilé un programme varié et assumé. Loïs Large nous fait découvrir 4 rendez-vous à ne pas manquer. Pour cette saison, le nouveau Relax se renouvelle. Avec une année rythmée par 35 spectacles comprenant du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique et des lectures, la scène conventionnée adopte une ligne artistique assumée et prévoit une saison complète avec des prises de risques, comme un monologue engagé de Charlotte Lagrange attendu le jeudi 30 novembre. Tout au mois de novembre, on a on va dire un mois un peu social, sociétal, avec par exemple L'Araignée, qui est un spectacle de Charlotte Lagrange, qui est une artiste associée au Nouveau Relax, et qui nous parle de l'aide sociale à l'enfance. Vous savez, ces jeunes qui du coup sont accueillis temporairement en France et qui sont accompagnés avec tout ce que ça peut poser de difficultés aux personnes qui les accompagnent. La salle, qui peut rassembler 229 personnes, accueillera aussi des représentations plus divertissantes et joyeuses, destinées aux grands comme aux petits. Parmi elles, on retrouve le trio suédois Blonde and Blonde and Blonde et leur spectacle musical qui met à l'honneur la chanson française le samedi 16 mars. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Mariage pour une chanson, je le fais avec l'accent parce que ce sont des Suédois, c'est des Blonde and Blonde and Blonde, on les a vus sur La France a un incroyable talent, le plus grand cabaret du monde, et là ils nous viennent célébrer la chanson française avec du coup le cadre d'un mariage. Ça va être drôle, ça va être joyeux. Ce renouvellement de la scène chaumontaise passe également par des spectacles sans aucun texte, axés sur le visuel, comme Les Petits Toux, avec le circassien et mime Fabien Coulon. Dans ce spectacle attendu les mercredis 31 janvier et jeudi 1er février, l'artiste invite les spectateurs à s'émerveiller de petites choses, comme des branches, du sable ou de l'écume, à côté desquelles nous passerions avec insignifiance. De même, le spectacle de danse Prog HB0 se tiendra le 11 avril 2024 et permettra de découvrir des hommes-boîtes.
Ce sont en fait des personnages qui n'ont pas de tête, où la tête s'est effacée, et de penser comme ça de comment la danse, parce que c'est un spectacle de danse tout public à partir de 4 ans, et qui permet de pouvoir se dire sans le regard, qu'est-ce qui se passe des relations humaines et qu'est-ce qui peut naître du coup de notre rapport au monde sans avoir ce regard. Pour ne manquer aucun de ces rendez-vous, la billetterie est déjà ouverte en ligne, au guichet du Nouveau Relax ou par téléphone. Faute de repreneurs, le mondial Air Ballon tire sa révérence. Après sa 18e édition cet été, on pouvait admirer une centaine de montgolfières s'élever dans le ciel. D'ici la fin de l'année, l'entrepôt de Chambly-Bussière devra être vidé. Et pour ce faire, plusieurs ventes de matériel du mondial Air Ballon auront lieu le 11, 18 et 25 novembre de 10h à 18h. Le public pourra y trouver des vestes de pilotes, des nacelles, des affiches et tout autre gadget et mobilier. En ce moment même, 150 bénévoles travaillent sur la mise en place des 15 sites du Festival international de la photo animalière et de nature. Ce festival nature attire près de 45 000 visiteurs et est l'un des plus grands d'Europe. La 26e édition se déroulera du jeudi 16 au 19 novembre sur les communes de Montier-en-Der, Droix, Louz, Saint-Dizier ou encore Chiffaumont-Champaubert. À l'approche de l'ouverture du festival, Clémentine Coppola et Brigitte Maestrassi ont pu participer aux préparatifs. Dans les bureaux, les bénévoles s'affairent. Il faut organiser au mieux les 4 jours de festivités qui se dérouleront du 16 au 19 novembre prochain. Dans 2 semaines, plus de 480 bénévoles devront gérer les 44 000 visiteurs, alors rien ne doit être laissé au hasard. Les plannings sont terminés et le programme des activités est désormais fixé. Et quand ils ne sont pas dans les bureaux, les bénévoles installent les lieux d'exposition, comme ici au COSEC de Montier-en-Der. C'est une année et demie de réunions, de commissions, de choix, de programmation, d'arbitrage, de réunions techniques, de caler aussi avec l'ensemble des prestataires qui viennent, parce que c'est une vraie marche en avant que l'on organise pendant ces 3 semaines et demie de montage. Donc c'est une vraie fourmilière qui est bien en place, rodée mais toujours importante de réunir à tout moment de l'année. Installer la moquette, faire passer l'électricité ou encore monter les panneaux d'exposition. Au total, les bénévoles ont encore 2 semaines pour terminer la préparation des 15 sites du festival. On vient de poser environ 800 mètres carrés de moquette, là, quand même, en 2 jours. C'était pas tout simple parce qu'il y a des grandes longueurs et il faut tomber quand même sur les raccords à peu près. On prépare pour chaque site. Tout ce qui est, vous voyez comme au-dessus, les guirlandes, les spots à LED. Ça s'installe tranquillement. Maintenant, c'est un festival qui est rodé. Les équipes savent ce qu'elles ont à faire ici, mais aussi à Giffaumont, dans tous les autres sites. Créé il y a 26 ans, le festival n'a cessé d'évoluer jusqu'à accueillir près de 44 000 visiteurs en 2022. Il présente chaque année 100 expositions en extérieur et en intérieur. Désormais, les expositions photographiques partagent l'affiche avec les conférences abordant l'ensemble des préoccupations environnementales sur la biodiversité ou encore sur les techniques de la photographie. Le but, c'est de faire passer des messages. Et les messages, ce sont les photographes qui les font passer à travers tout ce qu'ils observent au long de leur voyage à travers la planète. Et aussi, on a développé non seulement la photo, mais beaucoup les échanges au niveau de conférences, de tables rondes, de forums, etc., qui prennent de plus en plus d'importance et qui prennent le pas, je dirais même, sur la photo. Cette année, plus de 2000 photos seront à découvrir tout au long du festival. Plus de 200 exposants seront présents et les intervenants assureront près de 80 heures d'échanges sur des thèmes divers et variés. Avis aux amateurs de viande, le bœuf tricolore vient d'ouvrir ses portes à Bédancourt-la-Ferrée en Haute-Marne. Cette nouvelle boucherie propose un large choix de viande, mais aussi une épicerie fine, des produits traiteurs ou encore du fromage. La rédaction vous emmène dans les coulisses de cette nouvelle adresse gourmande. Ici, la viande est 100% locale et Alexandre en est fier. Étiquette aussi. 3e génération de boucher, le Haut-Marnais a décidé de perpétuer la tradition familiale en ouvrant sa propre franchise à Bétancourt-la-Ferrée.
Pour lui, il est important de rendre la viande accessible à tous. Nous, ce que nous visons, c'est la classe populaire, hein, donc un jour, un prix et des promotions journalières. Pour l'ouverture, nous avons le bœuf à l'honneur avec les steaks du boucher, les roast beef, les pavés de bœuf, les façons tourneau d'eau à 14,90 le kilo jusque samedi. Et dans ce magasin, il n'y a pas que de la viande, épicerie fine, fromage ou encore rayon charcuterie traiteur. Ici, il y en a pour tous les goûts. On propose pas mal de produits qu'on essaie de faire maison, notamment tout ce qui est pâté en croûte. On essaie de faire des quiches, pas mal de bouchées à la reine, des hamburgers, des bruschetta. On essaie de faire tout du maison, on essaie de faire simple et efficace. Ouverte il y a à peine une semaine, la boucherie accueille déjà de nombreux clients comme Laurent, ancien professionnel. Aujourd'hui, je veux prendre du porc, puis je suis venu commander des abats pour faire des tripes, vous voyez. J'aime bien voir la viande découpée sur place, pas emballée, pas du traditionnel, quoi, si vous voulez. Hein, on revient un petit peu à l'artisanat. Le bœuf tricolore est ouvert du lundi au samedi toute la journée et le dimanche matin. Une nouvelle adresse qui devrait plaire aux gourmands. Ce 31 octobre marque le dernier jour de l'opération Octobre Rose. Cette année, plus de 61 200 personnes ont été diagnostiquées d'un cancer du sein. C'est le cas de Marie-Laure Aubriot, une jeune maman de 37 ans habitant à Aulnoy en Perthois, qui nous livre son histoire et son combat contre la maladie. Bonjour Marie-Laure Aubriot. Bonjour. Au mois de juillet, on vous a diagnostiqué un cancer du sein. Comment l'avez-vous appris ? J'étais en vacances et j'ai reçu un message de l'assurance maladie qui me disait que j'étais en affection longue durée. Donc aussitôt, suite aux examens que j'avais passés, j'ai compris. J'avais eu écho, mammo, IRM, biopsie. Donc là, c'est le choc. Et puis après, les oncologues expliquent, donc la semaine de retour de vacances, les traitements lourds, chimio, opération, radiothérapie. Donc là, un nouveau monde s'ouvre à nous parce qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas... On sait malheureusement certaines choses, mais pas tout. Et puis voilà, on découvre. Et donc le mois d'après, en août, vous commencez vos séances donc, de chimiothérapie. Vous en avez déjà fait 6 sur les 15 séances prévues. Comment se passe le traitement curatif qui est, rappelons-le, assez lourd, assez conséquent ? Alors déjà, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'on commence par nous poser un petit cathéter, une opération sous anesthésie, où on nous ouvre pour poser un petit appareil qui va permettre d'administrer la chimio. Donc déjà, physiquement, c'est le premier impact, parce qu'on a ce petit appareil qu'on va voir sur nous. Donc pour une femme, déjà, c'est une étape à passer. Et puis après, on va... ça dépend des traitements. Hein. Quelquefois, moi, au début, c'était toutes les 3 semaines, où on va en hôpital, 2 jours. Moi, c'est l'Institut de cancérologie, et où on administre par des poches les différents liquides qui contiennent les produits, personnalisés pour chaque personne et selon le traitement, quoi. Oui. Et surtout que vous avez seulement 37 ans, vous êtes une jeune femme et vous avez justement un cancer qui est assez, qui est assez agressif. C'est pour ça aussi, c'est souvent dans le cas chez les jeunes femmes. Oui, voilà, il semble, d'après ce que disent les médecins, que c'est vrai que c'est plus agressif quand on est jeune, pas toujours le cas, mais ça a l'air d'être assez fréquent. Donc dans mon cas, c'est un cancer HER2+, donc voilà, c'est des cancers qui peuvent se répandre vite. Donc il y a une chimio qui est assez forte dès le début pour pouvoir contrer l'agrandissement du phénomène du cancer. Et avec le traitement, les effets secondaires surviennent et le corps change forcément. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous en tant que femme ? Moi, j'ai tout de suite pleuré par rapport à la chute des cheveux. J'ai tout de suite eu très peur de ça, avant de penser à tout le reste d'ailleurs. Et puis finalement, c'est peut-être pas le plus difficile, parce que le plus difficile à affronter, c'est aussi la peur de la mort. Parce qu'on se dit que même si là on nous traite, il y a toujours la peur de la récidive. Donc finalement, dans les effets secondaires, il y a 50% de physique quand même, d'effets secondaires, et puis il y a tous les effets sur le moral. Voilà, qu'il faut aussi combattre. Et justement, comment vous faites-vous face à cette maladie au quotidien ? Puisque c'est pas seulement le physique, c'est aussi l'aspect psychologique, le moral. Comment on fait justement face à une telle maladie comme celle-ci ?
Moi déjà j'ai 3 enfants à la maison, donc eux ils nous donnent beaucoup de force. Et puis le moral, il faut aller le puiser en soi aussi, d'aller chercher ses ressources propres. Moi je verbalise beaucoup les choses. C'est pour ça que j'ai eu envie de venir témoigner, voilà, vraiment pour dire les choses et pour partager les choses. Et puis j'ai eu aussi envie, on en parlera aussi, de faire des photos pour On pose pour le rose, de montrer que aussi aux autres femmes qu'on peut garder le sourire sur des photos, qu'on peut montrer son crâne même si on n'a pas de cheveux chauves et que ça peut être joli. Justement. Voilà, ça peut être beau. Je dis pas que je suis belle, mais que c'est pas grave, que c'est montrable et que c'est pas une tare d'avoir le crâne chauve et d'être malade. On peut toujours être beau malgré la maladie et que la beauté est aussi intérieure. Ça, c'est important de le dire parce que ces photographes, donc cette photographe de Jus Photographie et de Cybèle Oudelincourt ont montré qu'elle partageait du temps avec nous pour qu'on se sente belle ce jour-là, et j'ai trouvé ça très bien, très beau de leur part, quoi. Et la féminité ne se réduit donc pas à la beauté extérieure, comme vous l'expliquez justement. Oui. Merci beaucoup Marie-Laure Aubriot de nous avoir livré votre témoignage sur cette maladie qui touche plus de 900 000 personnes en France. Oui. Merci beaucoup en tout cas, c'était la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous jeudi pour votre prochaine édition du 15 Info. Retrouvez demain à 19h votre long format. Chaque année, le Conservatoire, en lien avec les Fuseaux de Saint-Dizier, propose de suivre des groupes locaux afin de les aider à se professionnaliser. Pendant 4 mois, Clémentine Coppola et Mathis Grenier ont pu assister aux répétitions et aux concerts du groupe 24/7. En attendant, passez une très bonne soirée sur Puissance Télévisions. L'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.